Maintenant, on arrive à une sougia très intéressante. C'est la sougia d'éplucher les fruits et les légumes. Pendant Shabbat, on avait dit que l'un des grands problèmes de la préparation de salade Shabbat, c'était premièrement que quand tu dois choisir les tomates, des concombres, des poivrons, des machins, parfois c'est un mélange et tu dois être bourré l'un de l'autre. Mais bon, ça en général, ça va, c'est des gros trucs, tu les vois bien. Bon, à la rigueur, disons que quelquefois on n'a pas ce problème-là. Mais le grand problème qui va se poser, c'est que tu dois éplucher. Et si tu dois éplucher, et qu'on considère que c'est borer d'éplucher, puisque tu as le fruit et tu as l'épluchure, l'épluchure, elle te convient pas, la preuve tu l'épluches, donc on a un problème. Et donc, il faudra le faire pour tout de suite, et le bon du mauvais. Donc, en d'autres termes, la grande problématique d'aujourd'hui, est-ce que éplucher un fruit ou un légume, est-ce que c'est considéré comme étant borer? Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas le droit, ça veut dire qu'on aura le droit, mais 3 conditions. Ou est-ce qu'on va dire qu'il n'y a pas de problème de borer? Et s'il n'y a pas de problème de borer, tu peux le faire même 3 heures à l'avance. Tu pourrais même te servir d'un épluche légumes, puisqu'il n'y a pas de borer, tu fais ce que tu veux. Donc venez, on essaye de réfléchir. D'abord, juste une petite question. Si on dit qu'il y a un problème de borer, il y aura toujours la solution qu'on connaît toujours. C'est quoi? Tu prends le bon du mauvais. Attendez, je finis par ça. Tu fais pour tout de suite. Le repas il est dans 10 minutes. Ça te prend 10 minutes de faire la salade. C'est bon, tu peux le faire. Tu fais avec la main et pas avec un keli. Est-ce qu'un couteau c'est un peu comme la main? Oui. Ouais, un couteau c'est un peu comme la main. Tu peux pas avec tes ongles, donc tu fais avec un couteau. Mais c'est pas un keli meyouchad. En général, quand tu mets un keli meyouchad, tu prends un épluche de patate. Donc le couteau ça peut aller. Le problème c'est la 3e condition. 3e condition, on dit tu prends le bon du mauvais. Mais comment tu fais pour prendre le bon du mauvais? La première chose qui est... Voilà. La réponse du Mahamar Mordechai et du Chafetz Chaim et de tous les poskim, c'est que c'est derech achila. Ça veut dire quoi derech achila? Derech achila, ça veut dire on veut voir que tu fais un acte qui s'appelle manger et pas un acte qui s'appelle trier. Quand devant moi j'ai des épluchures, imaginez que j'ai par exemple des poivrons déjà épluchés et des épluchures de poivrons qui se promènent comme ça. Si je prends le poivron déjà épluché et que je le mange, ça s'appelle que tu manges. Si tu prends les épluchures et que tu les jettes, ça s'appelle que tu tries. Mais quand la seule façon de pouvoir réussir à manger mon fruit ou mon légume, c'est de d'abord accéder à l'épluchure, puisqu'il n'y a pas d'autre choix. Donc là, qu'est-ce qu'ils vont dire les poskim? Là, ils vont dire, ça s'appelle que tu manges. Nous, ce qu'on veut, c'est pas que tu sois en train... Nous, ce qu'on veut, c'est que tu montres que tu n'es pas en train de trier, que tu montres que tu es en train de manger. Ben, dans ce genre de fruits, même en semaine, même toujours, même quand tu veux manger, ben, tu retires l'épluchure. Donc c'est ce que vous avez appelé derech achila. Très bien, je voulais un tout petit peu plus expliquer. Donc ça, dans tous les cas, on aura le droit. Donc la grande question d'aujourd'hui, c'est pas est-ce qu'on aura le droit de faire des salades Shabbat? Bien sûr qu'on aura le droit. La question c'est, premièrement, est-ce que je suis obligé de me plier à ces 3 conditions et donc le faire belachatz, juste avant le début du repas, avec les grandes questions qu'on avait posées au premier cours. Si jamais tu fais des salades pour 250 000 personnes et que une demi-heure ça ne te suffira pas, vous vous rappelez. Mais deuxième grande question, est-ce qu'on peut se servir d'un éplucheur, d'un, comment on appelle, un écumoire, un économe, d'un économe? Est-ce qu'on peut se servir d'un économe ou pas? Alors, pourquoi à votre avis d'abord, donc pourquoi on pourrait dire qu'il y a un problème de borer? C'est très clair. Tu as de la nourriture, tu as une psolette, tu retires la psolette de la nourriture, c'est très clair. Pourquoi à votre avis, Madame Alouche, pourquoi à votre avis on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème de borer? Donnez-moi une svara, quelque chose de logique. Parce qu'on va le manger tout de suite, alors c'est ça considéré manger un macam. Il n'y a pas de problème. Si c'est pour un... Non, moi je vous dis pour dans 2 heures. Pourquoi on pourrait dire que tu as le droit de trier même pour dans 2 heures? Pourquoi il n'y aurait pas de problème de trier? Si je crois que si c'est des légumes qui se mangent avec la peau, par exemple des concombres, on épluche, mais en fait on pourrait manger la peau. On pourrait utiliser, je pense, enfin les éplucher avec un éplucheur. Très bien. Donc vous nous avez aidé pour les concombres. Ouais. Très bien. À part pour les concombres et les pommes et tout ça. Ok. Ok. Pour l'instant, Moi je dis c'est derrière achila. C'est pas d'éplucher pour manger. C'est la façon hein? Ok. Mais derech achila, ça m'autorise pas à faire ça dans 3 heures, ou ça m'autorise pas de faire ça avec un économe. Oui. Derech achila, Ah, pour l'éplucher. moi je parle d'éplucher pour dans 5 heures.
on est Shabbat matin, dans 5 heures le repas, est-ce que maintenant je peux préparer ma salade alors que je vais devoir éplucher des concombres, d'autres choses dont la klipa n'est pas consommable? Pourquoi on pourrait dire qu'il n'y a pas de problème? Alors il y a un rav qui s'appelle le Aruch HaShulchan. C'est pas du Verlan, hein, c'est pas le Shulchan Aruch en Verlan. C'était le Rav Epstein, il s'appelle. Le Aruch HaShulchan, lui, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, on a dit depuis le départ que c'est quoi borer? C'est quand tu as un mélange. Vous vous rappelez le premier cours? Borer, c'est quand tu as un mélange. Est-ce que c'est un mélange? Est-ce que là, je peux dire par exemple que l'étiquette, c'est un mélange avec la bouteille? Non, elle est collée sur la bouteille. Là, l'épluchure, elle est à côté. Elle n'est pas mélangée dedans, elle n'est pas à l'intérieur, elle est à côté. Donc si je dis qu'elle est à côté, il n'y aura pas de problème. Ça, c'est l'opinion du Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan, c'est le plus cool dans toute cette histoire-là, parce que lui, il autorise tout, pas que les concombres, il autorise tout. Et on n'est pas tellement sommaire sur ça. Je vous dis déjà à l'avance, bien que c'est très joli ce qu'il dit, on n'est pas tellement sommaire sur ça. Sommaire sur ça, en particulier que lui-même, dans ses propos, on voit qu'il est en train d'essayer de légitimer une coutume. Il dit, il y a une coutume de plein de gens qui consiste à faire leur salade bien avant. Il dit, le Chafetz Chaim, il leur est tombé dessus. Ça va, calme-toi Chafetz Chaim, ça va. Psader. Mais on a l'impression qu'il est en train d'essayer de légitimer. C'est pas qui pense que c'est 100%. Donc, en tous les cas, ça c'est une première logique. Donc pourquoi on pourrait autoriser? Première raison de la Aruch HaShulchan, c'est de dire, tout ce qui est interdit, c'est quand c'est mélangé et pas à côté. Deuxième raison d'autoriser, c'est ce qu'elle dit, Rabban épuisant, c'est écrit dans le Pri Megadim, c'est de dire si c'est un fruit dont l'épluchure elle est apte à la consommation, donc quoi? On en revient un peu à l'eau et les saletés. Voilà, donc tu considères l'épluchure comme faisant partie intégrante du fruit. Donc tout ça c'est une pomme. Quand tu manges une pomme, tu dis pas bon, dans un premier temps je mange l'épluchure de la pomme, puis je mange la pomme. Tu appelles ça manger la pomme. Donc si l'épluchure elle n'est pas comestible, eh ben quelqu'un il mange la pastèque avec la peau, non, il peut pas. Donc évidemment que là, la peau, on considérera que c'est quelque chose d'autre. C'est vrai que ça s'appelle aussi de la pastèque. Mais comme c'est pas comestible, c'est pas consommable, ça devient autre chose. Donc il y a quelque chose qui est pas bon, que tu retires, c'est autre chose. Mais dans la mesure où ce que tu viens consommer, où c'est consommable, c'est comestible, donc ça fait partie de la pomme. Tu me dis, bah si ça fait partie de la pomme, pourquoi tu la manges pas? Parce que moi je veux pas la manger. Moi je veux pas la manger. Pour vous donner un petit exemple, donc pour l'instant ça c'est le Pri Megadim. D'accord? Il y a un troisième Rav qui s'appelle Rabbeinu Hananel, c'était l'un des Rishonim. Lui, il a une autre logique pour autoriser. Et lui, il dit, quand la peau, elle est vraiment bien collée, hein, voilà, elle est bien collée au fruit, attention, c'est pas comme la Aruch HaShulchan. Il dit, quand c'est bien collé au fruit, même si elle n'est pas comestible, il dit, ça fait partie du fruit. Est-ce que j'ai le droit de couper un fruit en deux, Shabbat? J'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit de couper un fruit en 4? J'ai le droit. Est-ce que j'ai le droit, quand je le coupe en deux, de couper une très grande partie et à côté une petite partie? J'ai le droit. Si tu considères que la peau, elle est vraiment collée au fruit, ben, ça fait partie du fruit. Quand tu coupes le fruit en deux. Alors, c'est quoi vraiment collé? Très bonne question. C'est quoi vraiment collé? Très bien. C'est quoi vraiment collé? C'est quoi vraiment collé? Alors, regardez, je vous donne tout de suite un exemple. Ne vous inquiétez pas, tout de suite, on arrive dans la halakha les maaseh. Mais juste pour que les choses elles soient bien claires. Le Yerushalmi il dit que l'ail, on n'a pas le droit de faire le tri, de retirer la peau de l'ail. C'est quoi on n'a pas le droit? On a le droit, mais selon les conditions. Forcément avec la main ou un couteau, forcément juste avant le début du repas, forcément immédiat. D'accord? Comme ça il dit le Yerushalmi, comme ça le Rama il est posek. Donc l'ail c'est écrit explicitement qu'il y a un problème de borer. Oui? Alors, Bechavod, comment le Aruch HaShulchan il va s'arranger avec ça? Le Aruch HaShulchan qui dit que dès lors que c'est à côté, ça ne me dérange pas. Ben lui, bon, je ne vais pas vous laisser deviner, lui il dit, là-bas on parle d'un ail qui est mélangé avec des épluchures d'ail. Tu as de l'ail déjà épluché, mélangé avec des épluchures d'ail. Et ça évidemment que quand tu prends l'un de l'autre, on appelle ça être borer. Mais effectivement que d'éplucher un ail, pas de problème. Ça c'est le Aruch HaShulchan. Madame Musan, qu'est-ce qu'elle va dire à ce sujet? Pourquoi elle a autorisé les pommes et les concombres et pas l'ail? On mange pas la peau. C'est clair? Rabbeinu Hananel, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire dans l'ail, tu vois très bien que c'est pas très collé, c'est pas vraiment collé.
c'est pas vraiment collé à l'ail. La peau, elle est un peu à l'extérieur, elle n'est pas vraiment collée, elle ne fait pas partie intégrante. C'est pas comme la mangue. Dans la mangue, tu vois, la peau, elle est collée à la mangue. Bah, mâche collée à la mangue. Vous comprenez? Dans la pomme, c'est vraiment collé. Dans un œuf, par exemple, c'est pas vraiment collé. Vous voyez bien, quand vous cassez un œuf, vous voyez bien, c'est pas vraiment collé. Ok, c'est tout autour, ok, ça tient bien, ça protège l'œuf, tout ce que tu veux. Mais c'est pas vraiment collé. Donc le Rabbeinu Hananel, il dit, là, il t'a raison que c'est un problème. Parce que c'est pas vraiment collé, donc la peau ne fait pas partie intégrante de l'ail. Mais quand c'est vraiment collé, ça fait partie intégrante. Voilà. Ça, c'est les 3 raisons qui existent. Je vous dis d'emblée, le Rav Ovadia Yosef, lui, il est possèque comme Rabbeinu Hananel. Ça veut dire qu'il dit qu'à chaque fois que c'est bien collé, que je considère que c'est bien collé, même si la peau n'est pas comestible, il dit, moi j'appelle qu'il n'y a pas borer. Ça, c'est Rav Ovadia Yosef. Le Rav, chez les Ashkenazim, le Shmirat Shabbat qui est le Cheta, lui il dit, moi j'accepte sans aucun problème le chidouche de Madame Musan, à savoir que quand la peau elle est comestible, j'appelle pas ça borer. Comme ça, le Shmirat Shabbat qui est le Cheta, il dit. Ok? Il y en a qui sont plus mahmirim. Rav Moshe Feinstein par exemple, lui il est plus mahmir. Et lui il dit que même si la peau elle est comestible et même si c'est collé, c'est un problème. On n'aura le droit que s'il y a les 3 conditions. Rav Mordechai Eliyahu, au passage, il va un peu dans ce sens-là. Rav Mordechai Eliyahu, il veut qu'il y ait les 3 conditions et voilà. Et pourquoi je vous disais tout ça? Voilà, donc c'est à peu près ça les opinions. Après on va donner des exemples. C'est à peu près ça les opinions. Le Rav le plus cool dans cette histoire-là, le plus cool, c'est le Rav Messas. Rav Shalom Mashash, dans Shemesh Umagen, Chelek Aleph, lui il autorise même les œufs. Parce que regardez, venez on réfléchit maintenant. Dans les œufs, qui est-ce qui voudrait autoriser? À part le Aruch HaShulchan. Le Aruch HaShulchan, lui, il dit, c'est à côté, c'est pas un mélange, donc c'est bon. Mais vous n'autoriserez pas, puisque la coquille, elle n'est pas comestible, sauf par les autruches ou quoi, mais... D'accord? Est-ce que c'est vraiment collé? Non, c'est pas vraiment collé. Donc l'œuf, tout le monde est d'accord. Tu veux éplucher un œuf Shabbat, j'ai pas de problème. Mais tu le fais juste avant le repas, à la main. Avec la dafina, on fait comment? Hein? On ferait comment sinon avec la dafina? Voilà. Mais tout de suite, quand tu vas manger, dans 20 minutes tu vas manger, maintenant tu fais. D'accord? Tout le monde dit ça. Sauf le Rav Messas. Le Rav Messas, lui, il dit, moi je suis désolé, je vois pas le problème d'éplucher un œuf. Même 2 heures avant. Pourquoi? Il dit, vous vous rappelez du Maharitat? Vous vous rappelez de la petite mouche là qui était au-dessus du verre? Vous vous en rappelez? C'est l'œuf de Madame Rajman, vous vous rappelez? L'œuf de Madame Rajman. Quand tu as un œuf et tu as de l'eau, c'est tellement... Et bien là, il dit c'est pareil. L'épluchure est tellement séparée de l'œuf que arrête de me dire que c'est un mélange, arrête de me dire que... Bon, mais à part le Rav Messas, la plupart des poskim, ils sont pas d'accord. Il paraît même que le Rav Ovadia, il lui a dit, mais ça se fait pas. D'accord? En tout cas, ça c'était le premier point. Donc l'œuf, tout le monde est d'accord. Donc l'œuf et l'ail, d'accord? Et tout ce qui ressemble, ça veut dire une épluchure qui n'est pas comestible et qui n'est pas vraiment collée. Tous les poskim s'arrangent à dire, à part le Rav Messas, tous les poskim maneno, tous les poskim contemporains, ils s'accordent à dire que tu pourras le faire que juste avant le début du repas, le bon du mauvais, comme il n'y a pas le choix, donc même le mauvais du bon, derrière Achila, et voilà. Maintenant, venez, on prend quelques autres exemples. Je peux juste poser une question? Oui. C'est un problème. En vérité, même si... Très bien, j'arrive. Hein? Les oranges, je pourrais les éplucher juste avant le repas. Mais moi j'ai un autre problème, c'est que le Rav Vaillé il dit que quand on épluche une orange, il peut y avoir des tolaïm qui viennent sur l'orange et donc il faut la passer sous l'eau. Ouais. Là c'est un vrai bourrage. Je vais arriver à ça. Voilà, très bonne question. Regardez, on a bientôt fini les Chod Borer, mais on a encore quelques points. Ça va être l'un des points dont on va parler, l'histoire des tolaïm, ou l'histoire des saletés. Si j'ai un fruit qui est sale, est-ce que je peux le passer sous l'eau ou pas? Bezrat Hashem. On fasse un cours là-dessus. Oui, c'est le prochain cours, Bezrat Hashem. Donc regardez. On a ici le... Ça fait 2 questions que je pose, j'ai pas de réponse. Ah, désolé. Désolé. La troisième, je vous offre un livre. Après, pas de question. Regardez. Donc encore une fois, on a le problème... Non, à nouveau, c'est une souguia à part. Bémet, c'est une souguia à part. Je peux vous la jeter rapidement. On est tarfless, on veut des réponses. C'est pas pour vous embêter. Non, je sais que c'est pour m'embêter, mais je vous explique. Le Chafetz Chaim, lui, il dit que non.
comestibles. qu'on n'a pas le droit. Il y en a qui disent que oui. Donc quand on explique après, ça sera beaucoup plus clair. Donc on a ici donc l'ail, on a compris que c'était un problème. L'œuf, on a compris que c'était un problème. Maintenant, quelqu'un qui a, très bonne question vous avez posé, les raisins. Quelqu'un qui aimerait éplucher le raisin parce que ça le dérange de manger du raisin, parce qu'il préfère dans sa salade qu'il y ait du raisin sans peau. Est-ce que ça sera permis ou pas? Ça se mange. Donc comme ça se mange par la plupart des gens, ça fait partie intégrante du raisin. Donc d'après le prix Megadim, c'est permis. D'après Rabbeinu Hananel, c'est permis. Ouais, vous jonglez bien avec les noms. Ça veut dire d'après Rav Ovadia, c'est permis. D'après Rav Shmirat Shabbat Keilcheta, c'est permis. Donc pour beaucoup de poskim, ça sera permis. Hein? Les pépins, j'y suis pas encore. J'y suis pas encore aux pépins. Mais pour l'instant, je parle de la peau. Retirer la peau, il n'y a aucun problème. D'après certains poskim. D'après Rav Moshe Feinstein et Rav Mordechai Eliyahu, inachinamik, c'est un problème. Tu auras le droit de retirer la peau que juste avant de manger le raisin. D'accord? Maintenant. Et les pommes de terre, la peau des pommes de terre. La pomme de terre, à quoi elles sont cuites? Oui. Ah, très bien. Bah, il y en a qui mangent des pommes de terre avec la peau. Il y a des repas où tu fais des pommes de terre au four. Alors très bien. Alors si on considère que la plupart... Alors très bien. Alors justement, je vais arriver à les concombres par exemple. Parce que tout à l'heure vous avez donné l'exemple des concombres. Les concombres. Si on dit... Le Rav Ovadia par exemple, est-ce qu'il autorisera lui les concombres? Allez, réfléchissez bien. Rav Ovadia lui il a dit, dès que c'est bien collé, j'autorise. C'est bien collé. Donc il autorise. Nachon. Il autorisera aussi avec un éplucheur? Oui, il dit il n'y a pas de bourrère quand c'est collé, donc il n'y a pas de bourrère. Donc même avec un éplucheur, pourquoi pas? Très bien. Donc très bien. L'éplucheur, il enlève toujours une petite partie... Très bien ce que vous dites. Très bien ce que vous dites. Mais il y en a Bémet qui se servent de ce que vous dites, que comme quand tu retires l'épluchure, tu prends un petit peu. Donc du coup, tu vois bien, tu as pris un peu du fruit aussi. Mais il y en a qui veulent dire ouais, mais c'est pas que tu as pris un peu, c'est que tu n'as pas d'autre choix. Si tu avais un éplucheur qui faisait encore plus fin, peut-être tu aurais pris un encore plus fin. C'est pas que tu as fait exprès de prendre un peu plus. Si vraiment tu te sers d'un éplucheur, tu te sers d'un couteau par exemple, où tu prends beaucoup plus, alors là effectivement. Donc encore une fois, donc d'après Rav Ovadia, le concombre, on a compris qu'il n'y a aucun problème d'éplucher. Strictement aucun problème, n'est-ce pas? D'après le Shmirat Shabbat Keilcheta, qui dit que quand la peau elle est bien comestible, c'est bon ou pas. Alors là, les poskim, ils ont un peu de mal. Ils disent qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne mangent pas la peau du concombre. En France en particulier, vous vous rappelez les grosses peaux du concombre, les gens ils ne mangeaient pas. Hein? Si on enlève la peau, il reste plus de concombre. Vous avez raison, mais bon, en tous les cas, vous comprenez, ça dépend de ça. Si on considère que dans l'endroit où on est, les gens ils mangent le concombre, ils peuvent très bien manger sans aucun problème le concombre avec la peau. Donc la peau, eh ben, elle est comestible. Puisqu'elle est comestible, elle fait partie intégrante. Donc on considère tout ça comme étant une seule matière, une seule espèce, et donc il n'y a pas de problème. Si on considère que là où on est, la peau n'est pas comestible, d'après ceux qui disent que pour autoriser, il faudrait que la peau elle soit comestible, ça sera interdit. Donc il faudra le faire juste avant de manger, et juste avec un couteau, et pas avec un épluche. La mangue. Alors la mangue c'est un très bon exemple. La mangue. La peau de la mangue c'est un très bon exemple. Parce que la peau, elle est vraiment bien attachée. Mais d'autre part, elle n'est pas comestible. Alors permis ou pas? Peau de la mangue. D'après Rav Ovadia, oui, peau de la mangue, c'est autorisé même 3 heures à l'avance, même avec un éplucheur si tu arrives, je sais pas comment tu fais, mais même avec un éplucheur tu peux. Très bien. Donc la peau de la mangue, Rav Ovadia, il autorise. Shmirat Shabbat Keilcheta, Maam Rajman, il autorisera. Peau de la mangue? On l'a pas comestible. Non, bah non, parce qu'elle est pas Autorisera pas. Ce qu'on appelle mangue de peau. D'accord? Ou sinon, on coupe la mangue en deux et on mange à la cuillère. Ça, parfait. Ça c'est. C'est tout, on va régler les problèmes. Là, t'économises tous les problèmes. Comme le Rav Mordechai Eliyahu, il écrit aujourd'hui où il y a des pastèques sans pépins. Il dit c'est une grande mitzvah d'acheter ces pastèques-là pour Shabbat. Ça, tu rentres pas dans les problèmes du pépin, est-ce que tu vas enlever pas? Je sais pas encore arriver au pépin. Très bien. Est-ce que. Donc on a compris comment ça fonctionne. Rav Ovadia et ça, vous avez dit qu'il... Lui, dès que c'est bien collé à la peau, On peut. Et ce qui est très intéressant dans le Rav Ovadia, et ça je pense qu'il y aurait matière à discussion, peut-être vous serez d'accord avec moi, c'est la peau d'orange. Alors, la peau d'orange, est-ce qu'elle est comestible ou pas? Elle n'est pas comestible. C'est vrai que tu fais du zeste avec et que tu fais des gâteaux et des boulots. Oui, mais tu n'utilises pas maintenant.
C'est vrai Non, que parce que même la peau de citron fait des salades avec. ce que je vous dis, avec le zeste du citron ou de l'orange, on peut faire, mais pas au moment où tu manges. C'est pas que quand tu manges l'orange, ça fait partie intégrante de l'orange. La preuve, tu pourrais manger ton orange avec. C'est pas un beau geste de faire ça. Alors, on n'a pas le droit. Donc ça, on a compris que c'est pas comestible, en tous les cas sur le moment. Maintenant, est-ce que ça s'appelle que c'est bien collé? Je vous dis pas ce qu'il dirait, on va dire. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je dis que c'est super collé. C'est vrai? Parce que même quand on enlève la peau, c'est pas du tout. Non, pas l'orange, la clémentine. ah, la clémentine, non, mais l'orange, il y a le Faut bien coller, hein? C'est pas justement qu'il y a le blanc qui sait pas. Mais le blanc, C'est comme l'œuf, moi je pense. C'est comme l'œuf. Moi personnellement, mais vous avez raison, qu'il y a une différence entre les clémentines et les oranges. Moi personnellement, les clémentines bien mûres comme ça et tout, j'aurais dit c'est comme l'œuf. C'est vraiment. Et la preuve, c'est qu'en dessous, tu as encore parfois une petite épluchure blanche là. Une petite. Vous allez pas les clémentines, il y a vraiment des clémentines qu'on peut pas laisser. Nahon. Donc, alors vous avez raison, peut-être que Rav Ovadia, il inclut les oranges, non pas dans le cadre de l'ail, où c'est pas bien collé, mais dans le cadre des autres fruits où c'est bien collé. Voilà, moi je pense que vous avez raison. Au lieu de dire que c'est discutable, on n'a qu'à le dire de façon plus claire. Quand c'est des oranges où c'est vraiment bien collé, ça fait partie intégrante. Donc c'est de ça que visiblement qui parle le Rav Ovadia. Et quand c'est vraiment pas bien collé, que c'est un peu comme l'œuf, visiblement c'est comme ça qu'on doit dire. Et la fine pellicule sur les pistaches, sur les corps de pistache, une petite pellicule très fine qui entoure la pistache. C'est comestible ça. Ça c'est comestible. Donc dans tous les cas vous pourrez. Maintenant regardez, quand on a parlé de tous ces exemples-là, le Rav Moshe Feinstein on lui a posé une question. On lui a dit, est-ce qu'on aura le droit, on a par exemple un Arctique, une glace à l'eau. Et autour de la glace à l'eau, il y a collé, bien collé souvent, il y a un emballage. Est-ce que quand je retire ça, ça s'appelle que je trie? Parce que c'est ce que je fais. Je prends l'emballage, je jette à la poubelle, ça s'appelle trier. Ça s'appelle trier ou pas? Ah d'accord, mais derrière Achila, c'est juste pour tout de suite. Très bien. Ouais, mais dans la glace, oui, mais on peut prendre des exemples d'autre chose que de la glace. Des petits emballages, des petits bonbons, dans des choses qui ne sont pas... Donc très bien. Si, c'est derrière Achila, donc pour tout de suite c'est bon, mais pour tout de suite. Le Rav Feinstein, il dit ne fais pas ça pendant 3 heures. Parce que dans 3 heures, ça s'appelle que tu as trié pendant 3 heures. On n'a pas le droit de trier pendant 3 heures. Donc vous voyez, lui il dit la truc elle n'est pas comestible. Est-ce qu'elle est vraiment bien collée? Bof, non, elle n'est pas censée être tellement bien collée. Donc t'as pas tellement de quoi autoriser. Donc là on te demandera de faire tout de suite. La banane, c'est considéré comme bien collé ou... Moi perso, je pense que non. Moi je pense que c'est pas très collé. La prof, t'as même pas besoin de couteau pour éplucher. Ouais, c'est ça. Ça part tout seul, tu fais juste des... Non, mais c'est pas parce que ça part tout seul, L'ananas, c'est pas collé, c'est collé, il n'y a pas d'air. l'ananas, c'est un problème. L'ananas. J'ai pas compris, dans l'ail il y a de l'air entre les deux? Mais non, c'est pour ça que je comprends pas pourquoi on dit que c'est... D'abord, même là, Là, ça s'enlève tout seul. La- Mais d'accord, Ça ça dépend s'enlève tout s'il seul, est mais ça veut très dire que c'est pas frais collé, ou- c'est collé. Non, alors peut-être je me suis mal exprimé. Alors n'appelez pas ça pas collé, appelez ça... comment vous voulez appeler ça? Non, ça veut dire, vous comprenez ce que je veux dire? Pardon, j'ai une question. On est d'accord qu'il y a une différence. Fusionnel ou pas Mais j'ai fusionnel? pas très bien compris la différence. Non, la différence c'est, par exemple, quand j'enlève de la mangue, sur la peau il y a un peu de mangue qui va venir. Si je prenais la peau de la pomme et que j'essayais de la tirer, il y aurait aussi un peu de pomme qui viendrait avec. C'est ma mâche collée l'un avec l'autre. La peau de pomme. Ça adhère. Hein? Ah, alors la banane. Par contre dans l'ail, non, l'ail tu vois bien, tu retires l'ail, il n'y a pas d'ail qui vient avec. Différencier, quoi. Ça adhère. Voilà, c'est bien différencié. Voilà. J'ai un appareil. L'ananas, Un vomi comme Après chaque chose, je sais pas, regardez, moi je vous dis, moi-même je peux pas vous dire, moi-même je sais pas, chaque chose, quoi, vous voyez bien que Rav Ovadia, j'ai eu un peu de problème avec mon orange. Moi je vous donne les principes, d'accord, les principes, ce qui a été traité par les poskim. L'oignon c'est comme l'ail, je pense. L'oignon c'est comme l'ail. Mais là, ça part tout seul, alors que Ça dépend chaque- quel ail, ça dépend quel ail. Ça dépend quel... Voilà, ici, S'il c'est un peu est dur. super frais, L'ananas, c'est collé. Et s'il est sec, l'ananas, ça part comme ça. J'ai une question, j'ai un appareil pour enlever l'ail. On vomi, on met l'ail dedans, on met Alors ça galvaise. surtout pas. Un keli meyouchad pour retirer l'ail, surtout pas parce qu'on a dit que dans l'ail, d'après tout le monde, à part après la Shran, d'après tout le monde il y a borer. Donc s'il y a borer, tout de suite, et sans keli meyouchad. Ça c'est clair. Quand j'ai parlé de la possibilité de se servir d'un épluche,
d'accord, d'un économe, c'est par exemple pour les carottes, d'après Rav Ovadia, qui dit que c'est bien collé, donc ça fait partie intégrante. Donc d'après Rav Ovadia, tu peux te servir même d'un économe. D'après ceux qui disent qu'il faut que ce soit comestible, je crois pas que beaucoup de gens mangent la peau de la carotte, il faudrait vérifier. C'est pas embêtant. C'est pas embêtant. J'ai vu qu'il y en a qui. Ouais, c'est peut-être pas embêtant, mais La c'est... peau de la carotte. Ouais, il y a des gens qui mangent la peau de la carotte. Et vous vous marrez. Parce que les enfants, des fois, ils disent, mais si ça se mange. L'ananas. La peau de l'ananas, très bien, elle est très bien collée. Elle est très bien collée. Et elle n'est pas comestible. Alors, Peut-être les enfants d'un Brajman y mangent, mais... non, Adkan. le contour, on peut le manger quand même. Hein? Le contour, on le mange. Voilà, mais pour tout de suite. Donc vous avez compris, donc regardez, le résumé d'aujourd'hui, attendez, juste avant le résumé, on a du poulet. Poulet bien cuit. Autour du poulet, il y a de la peau. Et j'aimerais retirer la peau, j'aimerais amener à table ça, dans 4 heures, sans la peau. Est-ce que j'ai le droit de retirer la peau ou pas? C'est pas collé. C'est pas collé. C'est pas comestible. C'est plus comestible. Il y a 10 ans, c'était comestible. Aujourd'hui, c'est. Ah, c'est. Et si il est grillé? Ben c'est oui comestible. Non, s'il est grillé, c'est comestible. J'adorais un bout de poulet quand je l'épluche, je le nettoie C'est maintenant. pas un problème. Alors Bekitzo, voilà, ça dépend exactement. Le Rav Moshe Feinstein, lui, il écrit c'est comestible. Sur ça, il y a des rabbins d'Israël qui lui disent ok, peut-être aux États-Unis c'est comestible, ça dépend des us et coutumes. Chez nous en Israël, c'est pas comestible. Alors ils vont dire par contre, quand c'est de salouille, quand c'est grillé, là déjà il est croustillant, comme vous dites, il est meilleur. Donc là oui. Donc bref, vous avez compris. L'idée, vous ce que vous devez retenir, c'est les principes. Si on veut résumer tous les principes, s'il y a un problème de borer, par exemple dans l'ail et dans les œufs, d'après tout le monde, il y a un problème de borer, quasiment. On aura le droit de faire que pour tout de suite et avec la main sans éplucheur et avec et le bon du mauvais. Là on n'a pas le choix, donc le mauvais du bon c'est comme bon du mauvais, d'accord? Et ça c'est un principe qui marche pour tous les fruits. Trouvez-moi un fruit où ça marche pas, bravo, ça n'existe pas. Tous les fruits on aura le droit d'être borer dans ces conditions là. Maintenant pour Rav Ovadia, on a une grande coula, c'est que chaque chose dont l'épluchure elle est bien collée au fruit, on considère aussi qu'il n'y a aucun problème de borer, tu le fais pendant 3 heures, tu le fais avec un épluche, il n'y a aucun problème. Donc l'épluche, bien sûr qu'il n'est pas mouxé. Il n'est pas mouxé parce que tu peux t'en servir même pour ça. D'accord? Les gens disent mais il est mouxé, mais non, il est mouxé s'il n'y a aucune utilisation à faire avec. Mais s'il y a une utilisation possible à faire avec, il est plus mouxé. Très bien. Est-ce que voilà, les Ashkenazim, eux, soit ils sont mahmirim complètement, et donc dans tous les cas ils demandent de faire pour tout de suite et sans épluche, soit ils sont d'accord avec le prix Megadim et ce que vous avez dit que quand la peau elle est comestible, certains grands poskim ashkénazes sont d'accord avec ça, que quand la peau est comestible on accepte de dire que tout ça c'est une seule chose et donc c'est pas borer. Et si c'est pas borer, je regarde l'épluchure comme étant devenue de la pomme ou comme étant devenue du concombre, d'accord? Et donc il n'y a pas de problème. Et Attendez, ça veut dire voilà. une